Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait comme petite cousette depuis quelques mois. Alors, vous allez reconnaître, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous allez retrouver, donc là, c'est la couture, hein, c'est le bilan couture. Alors, il va y avoir couture vêtements et couture sac, comme d'habitude. Alors, pour commencer, vous allez retrouver mon petit pantalon que j'ai fait pour cet été, hein, un petit pantalon en recyclant une chute de viscose. Alors, je l'adore, hein. Là, franchement, je l'ai porté et porté, tout simple. Pour faire ce pantalon, je me suis basée sur le patron June de chez les Bobbin Patterns. Alors, c'est un pantalon vraiment pour les débutants. Moi, ça m'allait très bien. Faire 2 tuyaux et une coulisse pour une ceinture élastique. Voilà, donc voilà, vous voyez, tout simple. Un petit pantalon, je vous mettrai hein, la petite vidéo où je le montre. Il est très bien, je suis très bien dedans, je suis à l'aise et c'est le plus important, recyclage et couture. Alors ça, c'est donc mon petit pantalon June, petit pantalon estival. Alors après, j'avais fait aussi une vidéo où je vous avais montré comment faire une robe toute simple, une robe un peu trapèze avec vos mesures que vous preniez vous-même pour réaliser vous-même votre patron. Voilà. Alors, c'est ma petite robe d'été. Alors, j'explique dans cette, vous voyez, donc vous la rappelez, hein, j'explique dans cette vidéo hein, que je vous mettrai là aussi. De toute façon, vous retrouverez tout dans la barre de description. C'est une robe qui me tenait à cœur de le faire, ce petit tuto, pour démontrer qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des patrons à acheter pour faire quelque chose de simple. C'est une robe, c'est un modèle qui est simple à la base, mais vous pouvez à volonté, j'ai envie de dire, pour la faire estivale, pour la faire mi-saison, vous avez juste qu'à changer un peu le tissu. Moi, je l'ai fait ici pour l'été. C'est un tissu que j'avais trouvé au Tisséade de Dreux, en Eure-et-Loire, hein, pour ceux qui sont de ma région. Et c'est une petite broderie anglaise, bleu marine. Et j'avais envie de quelque chose de très simple, une robe de base, un peu trapèze. J'ai fait donc des petites manches. Tout ça, c'est expliqué dans le tuto. Hein. Et puis des poches cavalières que j'ai montré hein, comment les faire aussi, tout ça sans patron, hein, donc je vous ai montré tout ça. Et puis je l'ai doublé, et tout ça c'est pareil, je vous l'ai expliqué aussi. Alors celle-ci c'est pareil, hein, je l'ai portée et portée. Donc très bien, je la porte d'ailleurs même encore aujourd'hui parce qu'elle est quand même assez chaude. Donc ça c'était ma petite robe d'été. Et puis alors après, j'avais, vous savez, hein, je suis toujours dans le recyclage du tissu et puis d'un petit peu tout. Alors là, j'avais un petit coton. Donc, vous voyez, avec un petit imprimé fleuri. Alors là, je me suis basée pareil avec le pantalon June. Alors, on retrouve hein, ma taille élastique. Alors lui, c'est pareil. Hein. Alors, c'est ce que je dis toujours. Hein. Vous avez un projet. Ce projet est lié à un patron, si vous l'achetez, et il est naturellement, quand le créateur ou la créatrice réalise ce projet, il est défini dans une certaine gamme de tissus. Donc vous avez le tombé, par exemple, tout à l'heure mon pantalon June, c'était bien, donc celui-là, là, c'était fait pour être dans un tissu fluide. Donc je savais qu'avec ce tissu qui est un coton, je n'aurais pas le même tombé, le même fini qu'avec le pantalon avec les petites fleurs là en viscose. Alors, somme toute, j'en suis très contente. Voilà, moi je le mets, un petit t-shirt là-dessus et je suis bien contente d'avoir ce petit pantalon pour rester
à la maison. Voilà. Et puis, je suis toujours très contente de pouvoir éliminer mes chutes de tissu. Voilà. Donc ça, c'était l'autre petit pantalon que j'ai fait cet été. Alors, j'avais fait aussi une vidéo pour vous montrer que, ben, naturellement, hein, après l'été, c'est l'automne. Et là, je me suis dit, ben, j'ai pas de pantalon. J'avais plus de pantalon mi-saison. Alors, je me suis basée là, par contre, sur un de mes anciens pantalons et j'ai réalisé, vous vous rappelez, hein, je l'ai mis l'autre jour en vidéo, mon fameux petit pantalon avec mes poches qui sont brodées à la main, bien sûr. Alors, c'est un pantalon pareil, hein, taille élastique. Moi, j'en suis très contente. J'aime bien relever mes pattes de mes jambes de pantalon. Je trouve que ça fait cool, j'aime bien. Et puis ici, donc c'est mes fameuses petites poches où j'ai montré comment broder avec le tissu hydrosoluble pour les broderies. Naturellement, je ne pouvais pas dessiner sur ce tissu un lainage. Il est super agréable, j'adore. J'aimais beaucoup la couleur. Pour ceux qui sont de ma région, je l'avais expliqué que j'avais été chercher ce tissu chez Monsieur Bélis, hein, qui se trouve à Luisan. Voilà, donc c'est un petit lainage. Il est chaud, il est très très chaud, j'en suis très contente. Voilà, donc là, ce n'était pas un patron ni June, non, c'était, j'avais dupliqué un de mes anciens pantalons et je suis partie donc pour faire celui-ci. D'ailleurs, j'en ai un autre à faire qui est marron, chiné écru. Voilà, donc ça va être pour la mi-saison, même pour aller en hiver. Et puis alors, ma dernière cousette en couture, c'est ma veste matelassée. Alors là, j'ai fait tout un tuto où j'explique comment je suis partie de rien, puisque je rappelle que ma veste matelassée est un double rideau, hein, c'est du recyclage de double rideau. Donc voilà, mais vous avez toute la vidéo. Ici, vous avez donc le dos. Et ma veste est doublée avec un ancien rideau. Donc là, c'est un double rideau et là, c'est un rideau. Alors, j'ai fait tout un tuto, hein, pas à pas, et j'étais partie, puisque là, je n'avais rien, et je voulais encore pousser plus loin pour ne pas avoir de patron à acheter, et j'en avais trouvé un qui me plaisait bien, parce que je voulais quelque chose de très simple, de basique, pas de col, un dos, un demi-devant et une manche. Bon, j'avais fait aussi mes poches, c'est pas bien difficile. Et je suis partie sur un, un patron que j'avais trouvé qui s'appelait la veste olive et je l'ai trouvé sur Patterns, Mood Patterns. Voilà, sur Internet. Il est gratuit et j'ai dû naturellement modifier puisque nous avons toutes et tous une morphologie propre. Donc, j'explique dans ce tuto comment améliorer, réduire, agrandir ce patron pour qu'il soit après à vos mesures. Donc voilà, donc ça c'était donc la veste olive et j'ai fait donc de cette veste olive, j'ai fait ma version pour faire donc cette veste matelassée. Et je peux vous dire que donc je l'ai donc matelassée moi-même. Donc j'ai expliqué aussi et j'ai donné des petites astuces comment matelasser le tissu. Et je peux vous dire qu'elle est chaude. Je la mets pratiquement tous les jours. J'en suis très, très, très contente. Voilà donc pour ma veste matelassée. Et voilà ce que j'ai fait durant ces quelques mois en couture. Il me reste d'ailleurs encore le pantalon marron chiné et cru. Donc ça, c'était ce qui concernait les vêtements. Et là, nous allons parler, j'en ai fait quelques-uns, je ne pourrai pas tous vous les montrer parce que j'en ai vendu au marché des créateurs de la Bourdinière Saint-Loup, qui s'est tenu au mois de mai, et j'étais très contente de pouvoir vendre mes créations. Ici, voilà, dans un
un tissu qui me restait donc de toile de Jouy. J'avais envie de changer un peu, j'ai fait un rond. Alors on me demande les patrons. J'ai pas de patron, hein, je le répète. Je le fais à mon, à mon instinct. Voilà, là, je suis partie sur un plat que j'avais chez moi pour faire le rond, pas trop grand, pas trop petit. Et puis, j'ai fait une petite poche, vous voyez, sur le devant. Il est entièrement doublé avec une poche à l'intérieur. Il se ferme par un zip. D'ailleurs, les sacs que vous allez voir, les 3 sacs que vous allez voir, sont en vente toujours sur la boutique en ligne de l'atelier de Scarlett sur Shopify. Je vous ai mis le lien, je vous invite, si ça vous fait plaisir, d'aller faire un petit tour. Donc voilà, alors là je me suis amusée, hein, c'est vraiment du recyclage pur, avec la petite sangle réglable hein, pour la porter en bandoulière ou à l'épaule si la personne le souhaite. Et ça change un peu de ce que l'on voit. Pourquoi pas un rond? J'avais envie de changer de la besace ou du fourre-tout, voilà, ou de la petite pochette. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit rond, c'était sympa pour l'été. Moi, je trouve que ça a toujours son charme, la toile de Jouy. Voilà donc pour celui-ci. Alors, le prochain, c'est un recyclage, je pense que vous le reconnaissez. C'est un sac que j'ai réalisé en recyclant du jean, hein, des vieux jeans, et puis du tissu d'ameublement qui m'avait été donné. C'était des nuanciers de tapissier. Voilà, donc j'ai coupé des carrés que j'ai assemblés comme un patchwork et j'ai donc réalisé ce petit sac, qui d'ailleurs est un grand sac. Hein. Et puis à l'intérieur, il est entièrement doublé en écru. J'ai fait donc une belle pochette à l'intérieur. Il est fermé par un zip. Voilà. Et puis j'aime bien, quand il s'agit de grands sacs comme ceux-là, comme celui-ci, moi j'aime bien pour rigidifier le fond, mettre une petite planche de bois, voyez, et que je mets, voyez, je fais un petit étui, hein, tout simplement, un petit étui avec la chute d'une feuille de nuancier, pareil, je glisse ma petite planchette et je le mets au fond, ce qui fait que le sac est entièrement lavable. Hein. Il arrive quoi que ce soit avec le sac. Et voyez, il le tient quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais dire que, oui, alors on m'a posé la question, parce que moi-même, je prends mes sacs vraiment. Je veux dire, quand je me crée des sacs personnellement, j'ai mes sacs toute l'année. Donc souvent, on me voit avec des sacs comme ça l'hiver. Alors il y a beaucoup de dames ou messieurs qui n'aiment pas prendre des sacs en tissu à cause de l'humidité. Moi, je les imperméabilise. Voilà, parce qu'on m'a posé la question, je vous livre ma petite astuce, j'imperméabilise mes petits sacs. Donc voilà, un petit sac en recyclant des vieux jeans et des tissus d'ameublement. Mon petit dernier, alors lui, c'est un recyclage aussi de feuilles de nuancier. Vous voyez, il y a donc une partie bleue, d'ailleurs qui est très jolie, j'adore, et ici qui est rouge. Donc ça fait que la personne, ils sont toujours en vente, hein, ils sont sur la boutique. Donc ici vous avez du bleu et ici vous avez du rouge. Et là je les ai accompagnés avec du cuir naturel. J'avais une petite chute. Ah, je me suis dit tiens ça va être sympa de mettre une chute de cuir rouge parce que je trouvais que ça faisait joli soit avec le rouge, soit avec le bleu. Et puis alors, les petites anses sont en cuir aussi et tenues. Alors là, c'est un sac que vous pouvez porter naturellement, voilà, sur l'épaule ou que vous pouvez porter à la main. Il est assez grand, hein, bien sûr. Ça ressemble plus quand même à un sac besace que l'autre. Ça faisait quand même un grand sac fourre-tout. Là, il le ferme avec un bouton pression. Vous avez il est doublé hein, naturellement avec un joli imprimé floral, avec une belle poche à l'intérieur. Et puis alors ici, moi j'aime beaucoup.
Alors, il y a des personnes aussi hein, qui m'ont posé la question comment je faisais tenir mes bretelles, mes anses. Alors, il y a plusieurs solutions parce que tout dépend du style que je veux donner à mes sacs. La plupart, comme celui qui est en jean, je l'ai cousu à l'intérieur. Hein, voilà, je l'ai pris en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Et ici, ce sont mes vis Chicago. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les vis Chicago, moi, je trouve ça hyper sympa parce que d'abord, je trouve que ça fait cool sur un sac, ça fait propre, ça fait bien fini. Et puis, vous avez un petit souci de anse, elle casse ou que sais-je, vous avez envie de simplement changer la couleur de votre anse, ce sont des vis. Donc, à l'intérieur, sur le tissu principal, on voit le joli la petite façade. Et puis, à l'intérieur, c'est une vis. Donc, vous avez juste à dévisser toutes les vis et vous changez simplement vos anses. Il suffit que vos anses soient perforées. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle des vis Chicago pour ceux que cela ne connaissent pas. Donc voilà, celui-ci, c'est donc un petit recyclage de cuir vachette rouge avec du tissu d'ameublement bleu et rouge. Alors là, c'était surtout un petit clin d'œil à mon stand que je tiens lorsque je fais, comme au mois de mai, le marché des créateurs. J'avais fait toute une petite déco, c'était mignon comme tout. Et là, donc dans mon style bohème, hein, naturellement, j'essaierai de vous mettre une petite photo pour que vous voyez comment c'était. Et puis là, je me suis fait, vous voyez, alors ça c'est encore du recyclage de tissu. Je me suis fait une petite farandole, des petits fanions avec des chutes hein, de tissu et je les ai tout simplement collés sur de la toile de la corde. Voilà, et puis je l'ai mis sur mon petit stand. Voilà, c'était tout mignon. Voici ce que je voulais vous montrer de mes petites cousettes durant ces quelques mois. Et puis, je vous montrerai aussi les sacs que j'ai réalisés, mais je ne peux plus vous les montrer puisqu'ils ont été vendus lors du marché des créateurs. Néanmoins, je vous montrerai quand même ces sacs. Alors voilà ce que je voulais vous montrer de mes petites cousettes de ces quelques mois qui ont passé. Et, en attendant, je vous dis à très bientôt. Thank you.